Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de, oui, un film qui était très attendu en cette année 2024, Gladiator, deuxième du nom, même réalisateur, mais le casting a bien changé. On en a parlé avec Mike, du gros en live, donc là, après le générique, vous aurez en gros ce débat, est-ce que ça nous a plu? Oui, je peux déjà vous le dire, ça nous a plu, donc là, bonne vidéo à vous, Kenavo. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Gladiator, deuxième du nom, oui, qui fait bien suite au premier, ce mythique film, ce mythique péplum, mythique pop culture, j'ai envie de dire, de partout. Donc, avec un casting entièrement renouvelé. Pas exactement, il y a un petit pourcentage, on va dire. Il y a un personnage très important, de toute façon, on la voit sur l'affiche à droite. C'est elle qui fait, au niveau des personnages du casting, qui fait le lien entre le 1 et le 2. Donc, plus qu'un lien d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc, pareil, on va se regarder la bande-annonce. Donc là, c'est Paramount qui tient ça. Donc, d'ailleurs, Gladiator, le premier du nom, est sur pratiquement toutes les plateformes. Et pas que sur Paramount+, Prime, Netflix, je suis pas sûr. Mais Netflix, je crois qu'il y est aussi. Il l'avait à un moment, mais Prime, il y est, c'est sûr. Oui, Paramount, oui, je pense qu'ils ont les droits aussi. Donc, il est partout, en tout cas. Normal, il surfe sur le hashtag Gladiator. Oui, c'est ça. Donc, déjà, si vous voulez vous refaire celui-là, bien sûr, évidemment. Je crois même repasser le 1 aussi. Donc, je pense que des grands ciné, tout ça, repasser le 1. Il avait repassé avant la sortie du 2 au cinéma. Ouais, il y en a qui faisaient même des gros marathons. Donc, ok, c'est un film à voir au cinéma. Ah oui. C'est un péplum à voir au cinéma, ça c'est clair. Donc, je me permets aussi, je pense que je vais lancer le petit générique spoiler, parce que là, on est obligé, je trouve. On va en parler, on est obligé de parler des personnages, tout ça. Donc, ça peut être considéré comme du spoiler. Donc, je vais mettre le petit générique spoiler. Et après, on va enchaîner tout ça. Pas de souci. Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, allez, spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Ok, donc là, il y aura du spoil. Et je vais même rajouter, voilà. Alors là, je rajoute tout ça. Donc, Gladiator, oui, la suite du premier du nom, toujours même réalisateur, qui a entièrement renouvelé son casting, mais qui a fait un lien. Donc, ça se passe 20 ans après les faits. Je rappelle un petit peu les faits. Qu'est-ce qu'on retient de Gladiator? Donc, nous avons aussi, un général qui est devenu esclave, devenu gladiateur, qui avait même défié l'empereur, qui était le fils de Marc Aurèle. Donc, voilà. Et ça s'était terminé jusqu'à on va dire un duel truqué, parce que justement notre Maximus avait été empoisonné. Donc certes, il en est sorti vainqueur, mais il en est mort. Et dans ses dernières paroles, ça avait été notamment aussi qu'il y avait un rêve qui était Rome, le rêve de Marc Aurèle. Donc en gros, de l'Empire passé, on va dire, à une république, redonner du pouvoir au Sénat. Et aussi, il avait demandé est-ce que Lucius est bien en sécurité. Vivant, ouais. Il était bien vivant, oui, parce qu'effectivement, Lucius était menacé par son oncle, qui était, on va dire, l'empereur. Et du coup, ça se termine, et dès le début du film, vous avez une petite intro qui rappelle un petit peu ça, et qui dit que 20 ans après, donc le rêve de Marc Aurèle n'est pas réalisé, Rome est toujours un empire, d'ailleurs dirigé par deux frères jumeaux, donc qui ne voient que par les conquêtes et les jeux. Donc en gros, plus ils ont de territoire, ils sont contents. Dès qu'il y a un territoire de gagné, on fait des jeux. Voilà, donc notamment avec leur général, joué par Pedro Pascal,
Donc, c'est vraiment lui. Déjà, le film démarre avec une conquête, j'ai envie de dire, sur les terres africaines. Très, très belle scène, d'ailleurs, de combat. Et là, on voit notre héros, on va dire, qui a une première identité. Et on le voit, il a une femme, voilà, c'est une femme qui est très guerrière aussi. Malheureusement, il en sort vaincu de cette bataille. Sa femme est même tuée donc, dans cette bataille. Et il va se faire capturer et vendu comme gladiateur. Il va être, on va dire, repéré par notamment celui joué par Monsieur Washington, Denzel Washington, qui est, on va dire, qui tient à Ludius, comme on disait à l'époque, donc des gladiateurs. Et là, il sent en lui que ce fameux gladiateur, ce fameux Africain aurait des dons pour la reine. Et en fait, il va monter. Au début, même quand on voit un petit combat qu'il fait devant les empereurs, il le présente en personne. Et en fait, ça va monter. Mais en gros, madame va reconnaître, il y a des traits qui ressemblent beaucoup au père. Et en fait, il s'agit de sa vraie identité n'est autre que Lucius, qui est à la fois, oui, ça peut aussi piquer certaines personnes fans de la franchise. Oui, Maximus avait certes une femme et un enfant, mais avait aussi eu un enfant avec la fille de Marc Aurèle, en nom de Lucius. Donc, bien sûr, Lucius, descendant de Maximus. Donc, elle le reconnaît assez rapidement. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un peu, si je dois retirer moi les défauts du film, c'est que à un moment, quand il se revoit, il rejette sa mère, et limite une scène d'après, c'est maman, je vais te sauver, maman, je t'aime. Ça va très très vite, par contre, les sentiments. Voilà. Ouais, ça dure vraiment pas longtemps. Donc, après, par contre, certes, celui qui joue Lucius est très très bon, pas très connu, il monte en puissance, mais même, je trouve que Pedro Pascal, certes, il y en a qui disent on le voit partout, Mandalorian, The Last of Us. Non, mais c'est un très bon acteur. On l'a vu dans Game of Thrones, il est partout, mais là, il est vraiment très bon en général. Il est vraiment excellent. Le général conquérant qui, en fait, obéit à ses empereurs. Mais après, justement, pour lui, il est marié avec la fille de Marc Aurèle et lui, il veut réaliser ce que, en gros, oui, son beau-père qu'il n'a jamais connu. Voilà, il est prêt justement à retourner ses armées contre les empereurs. Il y a tout ça qui est mis en place. C'est super intéressant jusqu'à ce que, malheureusement, les servants vont le trahir. Et il va être offert aux arènes. C'est pour ça qu'on voit des fameuses scènes, parce que lui veut se venger, parce que notre Lucius, lui, a perdu sa femme durant l'assaut de ce général. Donc, il y a toute une intrigue là-dessus. C'est très intéressant. En gros, une bataille entre beau-fils et beau-père. Et nous avons aussi notre Denzel Washington. Moi, Freddy, je suis pas d'accord. Je dis pas qu'il a sauvé le film. Pour moi, j'adore tous les personnages. Vraiment, le trio de tête, à savoir Lucius, le général et notre Denzel Washington, si je reprends, les trois ont vraiment un super arc. Et en gros, pour vous dire, jusqu'à ce que notre Ludius, il veut carrément faire renverser, il veut diriger, renverser les empereurs. Donc, tout ce que j'aime bien, moi, comme dans la série Spartacus, avec trahison, tout ça, j'adore. Forcément, du Gladiator, tu retrouves ça aussi. Donc, les costumes sont magnifiques. Les combats hippiques, c'est vraiment spectaculaire. À savoir, il y a du combat. Alors, le combat contre les babouins au niveau effets spéciaux. Ouais, c'était spécial. J'ai pas. Avec le rhino, tu le vois pas. Ouais, avec le rhinocéros, c'est un peu mieux. Ouais, mais les babouins, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est un peu limite, quoi. Et après, même carrément des requins. Les crocodiles auraient fait plus crédible, je trouve. Des crocodiles, par exemple. Voilà, les requins, comment tu vas pêcher le requin et le foutre dans l'arène? Là, à un moment, tu dis, putain, ils l'ont fait comment pour pêcher du requin à l'Antiquité et les foutre dans les arènes? Donc, c'est un peu. Après, Ridley Scott et l'historique, il ne faut pas chercher à comprendre. Ouais, non. Alors là, il l'a toujours dit. Il a des inspirations, mais il fait son truc. Voilà, ça c'est sûr. Donc là-dessus, il y a aucun problème. Non, après, il y a du hippique, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a de belles photographies, des costumes, des beaux combats, des combats assez violents, des fois aussi. Donc, franchement, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais demander ton avis à toi, Mike, et aussi, je vais faire rentrer la personne qui est arrivée. On l'avait dit, qui viendrait vers 21h30, 21h40. C'est pour ça qu'on a parlé de tout ce qui était sport de combat en début de live. Ce n'est pas forcément ce qui l'intéressait. Mais je sais que le Péplum ou l'univers d'ici, d'ailleurs, sa chaîne, le comptoir d'ici. Salut Géraud, comment tu vas?
Bonsoir les gars, comment allez-vous? Salut, Ça va et Véro. toi? Ça va Mikey? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors, Gladiator 2, bien ou pas? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, moi, Vas-y. je me suis fié à la bande-annonce. Je me suis fié à la bande-annonce quand je l'ai vue et en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis Ah ouais. dit, pareil que le premier, Denzel Washington, il va former, tu vois, le fils de Maximus et la scène de fight, ça va être contre le général et tu vois, ça va être ça, en fait. Et je me suis dit, putain, c'est du déjà vu. Et en fin de compte, pas du tout. T'as un rebondissement dans le film à la fin. T'as tout qui s'enchaîne et franchement, moi, je suis sorti étonné, en fait. De toute Je façon, comprends j'ai pas. envie ces derniers temps, Ridley Scott, il nous fait deux mauvais films et un bon. Donc là, ça tombait sur le bon, j'ai envie de dire. Ben, Ouais, il tu vois, y a il y a Napoléon la. et le dernier duel. Ouais. Non, ça c'était bien le dernier duel. Ouais, mais House of Napoléon. Gucci était bien. House of Gucci était bien. Ouais. Après, sur Napoléon, il faut Alien, regarder la version longue. Il faut regarder la version longue de Napoléon. Ouais, j'ai pas vu. c'était dur, Napoléon. Ouais, c'était dur. Ouais, c'était Mais dur. je vous dis, Franchement, Napoléon, 45, déception. 45 minutes en plus, il y a certains trucs. Enfin, Oui, ça c'est toujours certainement. pareil, quoi. C'est le montage, c'est les coupures au montage qui merdent à chaque fois. Mais tu Mais vois, Gladiator, moi, les amis, ils m'ont dit vendredi dernier, viens avec nous, on a envie de le voir et tout. J'avais pas envie d'y aller. Ah ouais. Pourtant, tu sais, Fabien, j'adore Ouais, les peplums, ouais. le péplum, tout ça. Mais alors, de un, je vais vous surprendre, je suis pas spécialement fan du premier Gladiator. Et le 2, je sais pas, ça m'a pas du tout donné envie. D'accord. Bah, la copine à Lucius, on dirait Wonder Woman. T'aurais pu. Ah Ah putain, ouais. j'aurais pu y aller. Il y a Connie T'aurais Nielsen. pu Il y y a aller, Connie là. Nielsen. Ah oui, avec son Hein? armure, tout ça, elle fait très Amazon. Ah, Hein. Il y a une ouais, c'est inspiration, ça. de toute façon, je pense. Hein. Mm. Non, mais tu vois, le premier Gladiator, je reconnais que c'est C'est beau. c'est un classique. Voilà, c'est Ouais, un voilà, ouais. classique. Mais c'est pas un film qui m'a pris aux tripes, personnellement. C'est un des Après, rares ça péplums dépend, hein. que j'ai pas spécialement adhéré. Il est bien, hein, je dis pas le contraire. Oui, Mais oui, je sais oui, mais pas, tu le mets pas dans le peut-être piédestal trop que beaucoup le sophistiqué mettent. pour moi. Trop sophistiqué pour ce style. Puis là, c'est vrai que je vous ai entendu là, quand j'étais en off, la bataille dans l'arène sous-marine et tout ça qu'on voit dans la bande-annonce. C'est vrai que nous, on l'a vu aussi dans Those About to Die. T'avais un truc Oui. similaire. Ça fait aussi Reddit. Hein. Alors apparemment, c'est vrai qu'ils l'ont eu fait Ouais. peut-être une ou deux fois, l'Empire romain. Cela dit, Ouais. ils étaient très ingénieux dans l'inventivité. Mais c'est vrai que bon, bah, après, c'est du grand spectacle aussi. Hein. Faut aussi. C'est ça. Mais si vous avez kiffé, c'est cool, c'est cool. Je le regarderai Ben, quand il sortira. tu vois, quand je regarde certains youtubeurs le pourrir parce que voilà, il n'est pas à la hauteur du premier. Je Ouais, trouve mais que c'est ça, trop facile en fait de dire ouais. tu peux pas Euh, rivaliser avec oui, avec le premier mais c'est ça déjà. le Ben non. problème, c'est Mhm. que cite-moi euh, une suite de films qui est potable à part Top Gun. euh, sur un film des années 90-2000. Enfin, moi, il y en a pas 30 000. Hein. Moi, je dirais, Ah, je tu monterais veux plus dire loin. Ouais, je dirais l'Empire contre-attaque. L'Empire non, mais contre-attaque, je c'est pense quelque que ce chose. que Mike Ouais. il veut dire un film Là, de ces années-là, 90-2000, qui est ouais, une repris suite. à l'heure Ouais, actuelle. avec une suite. Ouais, voilà. Genre, si tu peux le comparer à Beetlejuice 2 et au premier. C'est dans ta comparaison. Gladiator 1, Gladiator 2, qui arrive Ah ouais, tu 20 veux ans dire vraiment après. le choc des générations. Le choc Voilà, des je Ouais, pense que générations. c'est après, ça qu'il veut après, dire. après, je pense que Gladiator, il a plus marqué que Beetlejuice. Oui. Ben, Ouais, et bah oui. on sera vite fixé dans 2 ans. Hein. On verra bien avec le prochain film Seigneur des Anneaux, dont les Oui, événements aussi, ouais. se passent dans la communauté, entre autres. Mm. Ouais, c'est comme, Ouais, c'est c'est comme vrai. Harry Potter, c'est pareil. C'est, Eh Et puis là, oui. tu passes en série. Tu passes en série je Harry pense, Potter. je pense, je pense que, tu vois, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, c'est tombé avec la bonne génération au bon moment qui a fait que ça a bien marché et bien fonctionné et que ça a marqué. Tu regardes la série sur Prime, moi je suis désolé, Les Anneaux de pouvoir, moi ça, à chaque fois je luttais pour pas sombrer pendant les épisodes, quoi, parce que c'est tellement Moi, tu lent. peux me laisser en bas. Hein. Mm. Tu sais, T'inquiète. j'enlève ma caméra quand je, quand je pipaille. C'est Je bifurque au moment. c'est compliqué de faire maintenant une suite. Ils sont obligés de les faire en série ou dans des trucs comme ça parce que tu peux plus l'adapter au Mm. cinéma.
parce que tu sais plus le public s'il va être au rendez-vous ou pas. Donc Ouais. ça devient compliqué quoi pour certains films Oui, de tu ce vois, là, ils genre. relancent, ils ont relancé même Alien Romulus. Là, ils ont dit que Predator allait sortir aussi un autre film. Donc, Oui, parce qu'ils veulent faire ouais. le choc Alien versus Predator. Oui, ils veulent le refaire, ouais. Mm. Après, je me dis, moi, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à une bouse. J'ai été étonné. Ouais, moi aussi. Le réalisateur, il a fait un bon boulot. Là, j'attends de voir parce qu'ils lui ont filé 2 autres projets. Alien, Mm. j'attends la série aussi et je vais voir. Oui. Ça Disney+, respecte, c'est gore, l'historique, ça m'a l'air d'être respecté un minimum. J'attends de voir, j'attends de voir. Il y avait un bon potentiel sur celui-là de 2004 qui n'a pas été exploité pour la suite, c'est dommage, mais j'attends de Ouais, voir c'est ce que vrai. ça peut donner avec cet univers. Complètement. On va voir ce que ça va donner. Comme quoi, des fois, un univers n'est pas mort, il peut être ressuscité, Ça. ou des fois, il faut mieux le laisser se Mm. reposer. Mais là où je Ouais. suis content, moi, dans le succès de Gladiator, parce que pour le moment c'est un succès, hein, les chiffres sont plutôt bons et tout et tout. Ouais, ouais. Je suis content pour le genre Peplum, parce que je me dis Ouais, moi que aussi, ouais. ça va peut-être, on va avoir d'autres productions qui vont suivre. C'est Ouais. un peu comme le Comte de Monte Cristo et les Trois Mousquetaires en France, qui ont bien marché et du coup ils sont en train de refaire des films d'époque, chose qui pour moi au cinéma français me manque terriblement parce qu'on est doué en plus dans ça et on a les auteurs. On a un vivier d'auteurs français qui ont écrit sur ces époques et tout, qui sont incroyables et nos acteurs français sont très 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 bons aussi. Donc c'est bien de voir. Et on le dit assez, hein, le cinéma, ça tourne, c'est comme la mode, c'est comme la musique, bah oui. c'est un cycle qui se répète. Donc, mais c'est bien si ça peut relancer le genre Peplum. Moi, je suis content. Tu vois, Ouais, moi, je je suis suis tout à fait déçu d'accord. parce que le film de Kevin Costner qu'il a Horizon. fait, Horizon, il y a Horizon, le ouais. 2, il y a la partie 2 ouais, qui va sortir, mais apparemment, il n'est pas sûr de faire le troisième parce que ça n'a pas autant marché Ça l'a pas pris, ouais. Et et le 2, il pourtant, sort le au film, ciné? Le 2 au ouais, ciné ou... le 2 sort au ciné, mais enfin, il a été décalé parce qu'il devait Ouais, sortir en septembre, je crois, ouais, cette année, ou ouais. De cette octobre, il année, a ouais. été décalé. Et Ouais. mais c'est dommage parce que le film a tout pour réussir et les gens, enfin, le public américain n'a pas été au rendez-vous. Ouais. En Pourtant, c'est beau, France, hein. ça a fonctionné. Je veux pas dire que ça a bien marché, mais c'est dommage, tu vois, parce que le film a tout pour fonctionner. Et, enfin, Ou le western, pourtant, le c'est public, compliqué. ben c'est ça, Mm. c'est ça. C'est compliqué depuis quelques années. Quel est le Ouais, dernier succès western? Django? Et encore? ouais. Ouais, Django, Django ou l'autre de Tarantino là avec Ah oui. allez, c'est 7... Ouais, mais ça se passe dans la calèche pendant tout le film, là. ouais, c'est Les ça. Ouais. 8 Non, ça, j'ai pas salopards dû ou... voir. Non, pas les 8 Ouais. non. Ouais. Après, t'avais les 7 mercenaires et Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais non, je veux mais dire, après, c'est dommage. succès de western, parce qu'ils avaient essayé hein, de relancer des Ouais, non. westerns dans les années 2010. Et, il y en avait même eu un fin 2000 avec Viggo Mortensen, là, celui qui joue Aragorn. Ah Après, il oui, y bon. avait eu True Grit aussi. Il y Ouais, avait eu Cowboy et Alien, ou je sais pas trop quoi. Et, ouais. et on Oui, va c'est vrai. avec. Cowboy et Alien. Ben, Ouais, tu as, j'ai jamais vu ça. tu avais 3-10 pour Yuma avec Russell Crowe et comment il s'appelle? Ah, J'ai purée. pas vu ça. Après, t'avais l'assassinat de Jesse James avec Brad Pitt. Et nous, on avait Lucky Euh, Luke en France aussi, avec Jean Dujardin. Ouais, c'est vrai. Pendant ouais, ce temps-là. ouais. Bon, Ouais. écoute, Oh, la vache. Ouais. Jean Jean Dujardin, quoi. Dujardin, qui nous a fait Zorro après sur Paramount. Et ça a loupé. Et voilà. Oh la vache. Ouais. On s'est tous mis à faire la langue des signes, en fait. Non, mais c'est vrai que le western, c'était un genre très à la mode pendant une dizaine d'années. Et puis, ben, tu avais de Ouais. temps en temps comme ça quelques films qui sortaient en western. Je pense à quelques films comme ça qui sont parus, qui ont bien marché. Et après, c'est vrai que il y a plein de productions qui ont floppé. Mais comme le Peplum, comme plein d'autres films, les films Mm. sur le thème aventure, pirate aussi, il y a eu une période où on en avait plein, avant que Ouais. Pirates des Caraïbes reviennent. Hein. Mais il y avait le film de Polanski qui avait grave flop aussi, Pirate, qui s'appelait tout simplement dans les années 80, qui avait enterré le genre. Il y en avait eu un autre en 92 aussi qui avait grave floppé. Mais c'est pour ça, c'est un éternel recommencement. Hein. Bah ouais. Après, Maintenant, on a One Piece. et après, il y a eu les Goonies. Ouais, les Goonies. Je l'ai racheté là en 4K. Il y avait une Ah ouais? promo de 4K acheté le troisième offert et j'ai Ah pris ouais? les Goonies. Ouais.
Ils l'ont mis sur Paramount, là, mais ces abrutis, au lieu de le mettre en français, ils l'ont mis en anglais, quoi. Ah. Des fois, Paramount, ils sont un peu en retard au niveau Ouais, des ouais, VF. mais je sais pas ce qu'ils font là. Même là, le dernier Sheridan, là, je sais pas, le premier épisode, il était en anglais sous-titré français, et après, ils ont fait la mise à jour, il est repassé Mais en VF. Max aussi, hein, la série animée Suicide Squad Isekai, Mm. il y avait un épisode en VF, un épisode en VO, 2 épisodes en VF, 2 épisodes en VO. Je fais, c'est quoi ce délire? Bah, le premier était en VO pour moi, parce que j'ai dit merde, j'ai pas envie de me taper un truc en VO, tu payes un abonnement, ils sont même pas fichus de te foutre en VF. J'ai dit, bah, allez vous faire voir, hein. Bah, J'ai il pas y avait regardé, moi. franchement, moitié-moitié. Il y avait, je crois que 8 épisodes. Il y avait 4 VF, 4 VO. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve Mais ça c'est- dingue. Je trouve Pourquoi? ça dingue. Tu lances une plateforme, tu dois être nickel. Donc, tu Bah fais pas oui. du moitié-moitié. Ah C'est ouais, soit mais- tu prends le parti pris d'y laisser en VO, et dans ce cas-là, libre aux gens de regarder, mais tu fais pas un coup VO, un coup VF, un coup allemand, ou j'en sais rien, moi. Allemand. Ça, t'es trop Non, drôle. mais- Harley Quinn, attendez, Joker, je suis là. Joker. tu rigoles, mais une fois, j'avais lancé un film, il était soit en mandarin, soit en chinois, je crois, mais je lui dis, oh. Mais c'est pareil, tu te rappelles, Mike, Kaiju numéro 8, elle était en VF toute la saison, sauf Le l'épisode dernier final. épisode. Le dernier épisode, le final de Kaiju, tu te dis, putain, ça va péter. Et là, bon, il était en japonais. Bon, Péter. tu regardes le final quand même. On avait kiffé la série. Mais je t'ai dit, ouais. Ouais, le dernier épisode, il était en sous-titré. Pourquoi le dernier, japonais. pourquoi ils l'ont pas traduit? Ils se sont dit, merde, on a oublié un. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.